Bonjour, je suis Yann Héron. Je suis écrivain, photographe, compositeur de musique. Je m'intéresse au rapport entre la musique et la métaphysique, c'est-à-dire entre le pouvoir du son, de la vibration et le pouvoir de l'esprit. Et je suis considéré comme le fondateur de la psy-musique. Mes musiques font vibrer bon nombre de temples initiatiques dans le monde entier. J'ai été présenté par la milliardaire Masako Oya à la télévision japonaise comme le Wagner du XXe siècle. Aussi, je suis un spécialiste des phénomènes paranormaux et particulièrement de la réincarnation. Je détiens des preuves absolues de l'existence de la réincarnation et je vais vous en parler dans les minutes qui suivent. La crise mondiale. La crise mondiale démontre tous les jours que les gouvernements, les financiers, ne détiennent en aucun cas la solution de cette crise, que certains veulent dire crise économique, et qui est en réalité une crise beaucoup plus grave, parce qu'il s'agit de l'effondrement d'un monde qui s'est bâti sur des sables mouvants. L'essence même de la crise n'est pas d'ordre économique. L'essence de cette crise est en réalité due à la falsification de l'enseignement des religions, de toutes les religions, la falsification de l'enseignement de tous les prophètes. On a vite s'apercevoir que cet enseignement est unique, que l'on retrouve la réincarnation aussi bien chez Jésus, chez Bouddha, chez Zoroastre, chez Mahomet, que chez Rama, Krishna, etc. Le grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la science est en mesure de démontrer ce qui est vrai et ce qui est faux en matière de métaphysique. Donc, nous sommes en train d'assister à la plus grande révolution mondiale dans le domaine de la connaissance, à savoir la synthèse entre la science et la métaphysique. Cependant, les médias occidentaux, et particulièrement les médias français, n'en parlent pas, alors qu'il y a tous les jours des savants, des médecins, des biologistes, des physiciens, qui démontrent, en faisant des recherches sur l'origine de la matière ou sur les morts cliniques, qu'on appelle Near Death Experiences en anglo-américain, NDE, ou EMI en français, expérience de mort imminente. Et je fais un grand salut à notre ami Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin spécialiste, anesthésiste et spécialiste de la réanimation, et qui a tous les jours les preuves comme quoi le cerveau n'est pas le générateur de l'intelligence. On sait que maintenant qu'une masse de 21 grammes, qui était le titre d'un film, quitte le corps au moment de la mort physique. Et qu'à partir du moment où on arrive à considérer d'une façon logique et scientifique que le cerveau n'est pas le générateur de la conscience et de l'intelligence, qu'il existe un paramètre qui quitte le corps, l'esprit, le corps astral, le cas des Égyptiens, quel que soit le nom qu'on lui donne, ceci est vérifiable scientifiquement aujourd'hui. Donc la réincarnation apparaît comme une éventualité tout à fait logique. Il faut savoir que ces travaux gênent les menteurs, les forces du mal, ceux qui ont intérêt à maintenir le monde dans l'horreur actuelle. Mais la vérité va triompher très bientôt et balayer toutes ces forces qui empêchent la lumière d'arriver sur la Terre. Alors, quelle est la situation planétaire? Elle est grave, parce que la crise ne frappe pas que l'économie. On a un énorme problème avec la destruction de la planète. Ceux qui parlent de pollution se trompent. Ils travaillent sur les conséquences et non sur la cause. Le monde est en crise. La pollution est la conséquence de la surpopulation, donc attaquons-nous au véritable problème, déjà. C'est comme si on fait vivre 50 personnes dans un F3, automatiquement ça ne va plus, la Terre c'est pareil. Donc il va falloir trouver des solutions de cet ordre-là. La crise de 1929 a eu pour conséquence d'amener Hitler au pouvoir en 1933. Tous les initiés savent parfaitement que la crise mondiale n'a qu'une seule solution, d'amener le Messie, alors, le Messie on va en reparler, qui est le Messie, sur le trône du monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les religions, toutes les traditions ésotériques, initiatiques,
attendent, sous des noms différents, l'avènement du même et unique Messie. Les chrétiens attendent le retour du Christ. Les musulmans, celui de Mahomet, qu'ils nomment le Mahdi. Les juifs attendent la réincarnation de Salomon ou de Moïse, qu'ils nomment le Mashiach, le Messie. Les bouddhistes attendent le Bouddha Maitreya. Rien à voir avec celui de Benjamin Crème, qui n'existe pas et qui est une escroquerie, une fumisterie. Bouddha Maitreya vit en France, c'est pour ça que veut dire le Bouddha de l'Occident. Maitreya signifie l'amical. Et tous les grands maîtres bouddhistes sont installés en France par rapport à cette attente. Et les Tibétains nomment la France le second Tibet. Ensuite, il y a les Zoroastriens, religion d'Iran, qui attendent le Shaoshyant, le Sauveur. Les Mayas n'ont jamais annoncé la fin du monde, ils ont annoncé le retour du Messie. Alors, l'information capitale, puisqu'on venait de parler de réincarnation, tous les grands initiés savent parfaitement que les gens que je vais citer ont existé historiquement. Rama, prophète de l'Inde, Krishna, prophète de l'Inde, Ramsès II, Moïse, Salomon, Zoroastre, Bouddha Gautama, Alexandre le Grand, l'empereur fondateur de la Chine, Qin Shi Huangdi, le Christ, Mahomet et Gengis Khan sont les incarnations de la même unique personne. La seule et unique possibilité de paix mondiale ne pourra se faire que dès lors que l'humanité saura enfin que l'homme, que le fondateur de toutes les religions, mais aussi de tous les grands empires, est en réalité la même unique personne qui s'est donc réincarnée. C'est en ce sens que le messianisme universel est indissociable du concept de la réincarnation, concept qui se vérifie tous les jours scientifiquement. Donc nous allons passer de la croyance en Dieu vers la connaissance de Dieu. Et je précise une chose, la connaissance mène ou peut mener vers le divin, alors que la croyance peut amener le monde entier vers le chaos. Alors, si on parle de messianisme, il faut quand même savoir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement qui sort du néant. C'est une grande organisation structurée depuis la nuit des temps, et on va très vite comprendre que le plus grand événement de tous les temps, qu'on appelle l'avènement messianique, universel, qui caractérise une attente de près de 7 milliards de personnes qui attendent sous des noms différents l'avènement du même et unique Messie. Cet événement a été préparé par de très grands initiés. On va en citer certains, notamment ceux qui ont agi assez récemment. Le plus grand appui, le plus grand complice du messianisme universel était le président français, que l'on nommait le Sphinx, ou le Florentin, allusion à Machiavel, François Mitterrand, président de 1981 à 1995, qui régna 14 ans, comme le pharaon Séti Ier, dont il était la réincarnation, et il le savait parfaitement. D'où la pyramide du loup, les voyages de François Mitterrand en Égypte. 1. François Mitterrand était la réincarnation de Séti Ier. 2. Il le savait parfaitement. Séti Ier avait régné 14 ans et imposé le grand Ramsès II. François Mitterrand savait parfaitement que la réincarnation de Ramsès II et œuvrait pour son avènement universel, le Louvre étant considéré par tous les grands initiés, tous les patrons des chefs et autres chefs des grands services secrets du monde, comme le siège central du futur gouvernement mondial, d'où la médiatisation par le Da Vinci Code. Donc il n'y a pas de hasard. Il y a aussi Joséphine Baker, qui adoptait des enfants de toutes les races, des religions différentes, pour montrer qu'un jour l'humanité pouvait vivre en paix, toute race et toute religion confondue. Martin Luther King, qui a été assassiné parce qu'il avait déclaré quelque temps avant « Je sais que le Christ Messie est réincarné en France et qu'il est français ». Hugo Chavez, l'incarnation de Simon Bolivar, qui travaillait évidemment pour le Messie, et que certains ont voulu faire assassiner. Il y a d'ailleurs des barouches françaises en prison, envoyées par notre grand ami, qui se prend pour Goebbels. Je ne sais pas, vous savez très bien de qui je veux parler. Chavez, qui était la réincarnation de Simon Bolivar, plus près de nous. Barack Obama, le lieutenant principal du Messie en tant que président des États-Unis, et en tant que réincarnation d'Abraham Lincoln. Obama le sait parfaitement. L'histoire de Mitterrand était parfaitement démontrée dans le livre de notre ami Nicolas Bonal, intitulé « Mitterrand, le grand initié ».
publié en mai 2001 par Albin Michel. Ce livre a été au fondement même du Da Vinci Code, best-seller mondial, vendu à plus de 82 millions d'exemplaires pour médiatiser planétairement Paris, le Louvre et la sublime pyramide. Donc nous sommes très près de la révélation, puisqu'Apocalypse en grec signifie révélation, la révélation du plus grand événement de tous les temps. Je vais vous révéler le véritable contenu du troisième secret de Fatima. Mais auparavant, quelques informations, quelques précisions. Il est important de savoir que les révélations faites à Fatima au Portugal ont été données le 13 mai 1917. Le 13 mai pour les initiés n'est pas une date comme ça, prise par hasard. Jusqu'au XIe siècle, tous les grands initiés savaient que cette date, donc le 13 mai, correspond au véritable jour de la naissance du Christ. Je donne quand même une petite précision, les bergers ne sortent pas les moutons en hiver, même en Israël. Donc, au Vatican, à très haut niveau, cette date du 13 mai est connue comme la véritable date de naissance du Christ. Je vous le confirmerai aussi par le discours de Benoît XVI, du pape Benoît XVI, discours prononcé le 13 mai 2009 devant la grotte de la Nativité à Bethléem, Bethléem qui veut dire en hébreu la maison du pain. Benoît XVI est resté, je crois, plus de 10 jours en Israël et a choisi la date du 13 mai pour faire ce discours en rendant grâce au Christ et en citant l'évangile selon saint Luc, en disant « N'ayez aucune crainte, car voici, je vous annonce une grande nouvelle, une grande joie. En ce jour, nous est donné le Sauveur dans la cité de David. » Ce jour, et quel jour nous étions? Nous étions le 13 mai 2009. J'avais donné une interview à un magazine local de Picardie, 3 mois avant. Et j'avais dit, suivez de près ce qui va se passer le 13 mai 2009. Ce jour est très important. Malheureusement, à cause de certaines menaces, car les forces du mal sont partout, Benoît XVI a dû parler entre les lignes. Mais celui qui relit le discours comprendra aisément que Benoît XVI venait de faire une révélation très importante. On retrouve la date du 13 mai en 1981, quand Mohamed Ali Aqsa tire sur le pape et dit « je veux que le Vatican révèle le véritable troisième secret de Fatima ». Le 13 mai 2000, le Vatican révèle des fausses informations ou des bribes d'informations du véritable troisième secret. Donc, 13 mai 2009, Benoît XVI est à Bethléem, en Israël. Il prononce ce discours. 13 mai 2010, voyage de Benoît XVI à Fatima, au Portugal. Alors, le fameux troisième secret de Fatima détient une information qui fera effondrer tous les gouvernements de la planète en quelques heures. Le nom, prénom, date et lieu de naissance de l'actuel Messie attendu par près de 7 milliards de gens et désigné par des noms différents. Ce secret, je vais vous donner un aperçu très important. L'actuel Messie est né le lundi 13 mai 1957 à 16h45 à Paris. Les astrologues pourront s'amuser à établir le thème et confirmeront par l'astrologie mes propos. Donc, le Vatican détient ce secret et le pape Jean XXIII l'a transmis à quelques personnes, dont Joséphine Baker. Et une autre personne qui a transmis ce secret de grands initiés, c'est le marquis de la Franquerie, qui était le camérier secret de 5 papes, de 1938 à 1992. Et très bientôt, le Vatican va être dans l'obligation de transmettre ce secret. Et beaucoup de chefs d'État redoutent, sauf ceux qui travaillent pour l'actuelle réincarnation du Christ, comme M. Obama ou M. Poutine, ou comme les sociétés secrètes asiatiques qui préparent le retour de l'empereur ou de Gengis Khan.